Bonjour à toutes, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo test puisque je vais tester un fond de teint. Donc la luminosité est pas tip top puisqu'il est quand même 21h30, bon il fait encore jour mais bon. Donc je vous explique, donc je voulais vous faire cette vidéo ce soir. Je vais tester le fond de teint Bourjois LC Mix. C'est une nouveauté de chez eux. Donc c'est le packaging comme ça, fond de teint anti-fatigue, teint éclatant, radiant, complexion. Donc je suppose qu'il y a des complexes radiants. Tenu jusqu'à 16 heures, avec son mix de vitamines, il efface instantanément les signes de fatigue pour un teint unifié, frais et éclatant. 70% d'éclat en plus, hydratation 24 heures, donc il est non comédogène et il est testé dermatologiquement. Donc je l'ai acheté, il me semble, lors des promos Leclerc, ou un peu avant. Et donc en fait je voulais le tester ce matin. Enfin, je voulais vous faire la vidéo ce soir pour pouvoir, puisque je n'avais plus de fond de teint. Et en fait ce matin je n'en avais vraiment plus de celui que je mets habituellement, donc je me suis dit tant pis, je l'ouvre. Donc j'ai encore le paquet, je l'ai ouvert, j'ai le paquet et le couteau pour l'ouvrir. Donc vous voyez à quel point ça a été vite ce matin. Donc j'ai pris la teinte 51, donc c'est vanille claire, je pense que c'est une des plus claires. Donc je l'ai ouvert ce matin, et donc je l'ai testé, donc je vais pouvoir la tester en live avec vous et du coup vous donner mes premières impressions. Donc je vais tester une partie au Beauty Blender et une partie au pinceau, en sachant que ce matin je l'ai fait au pinceau. Donc je vais prendre celui-ci à la place. Donc j'en mets. Donc je suis entièrement démaquillée, donc je vais en mettre 3 pompes au cas où. Donc je vais prendre le Beauty Blender, je vais faire la partie droite. Donc si je regarde en face, c'est aussi parce qu'il y a le miroir. Donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Pour les petits coins, on utilise le creux. Donc je regarde en face parce qu'il y a le miroir et que du coup j'y vois mieux. Je vous dirai ce que je préfère à l'après au niveau donc je tamponne un peu pour faire un peu plus de couvrance. Donc là, donc je suis démaquillée, j'ai seulement un peu de mascara qui me reste de toute cette journée. Donc là c'est la partie droite. Donc là je vais vous faire la partie avec le pinceau du coup. Donc je pense que rien qu'en voyant les deux parties vous vous rendez compte de la différence. Donc ce côté c'est le côté pinceau, donc je pense qu'il est 10 fois plus rapide pour moi. Et ce côté là c'est le côté éponge. Donc je l'ai humidifié avant, c'était la première fois que je l'utilisais aussi, j'ai déballé le packaging à l'instant. Ce matin j'ai utilisé avec le pinceau. Donc est-ce que vous êtes plus team éponge et Beauty Blender ou est-ce que vous êtes plus team pinceau? Donc moi ce que je préfère, du moins pour ce fond de teint, puisqu'avant ça j'en avais une autre éponge de chez Kiko, elle est juste ici, celle-ci. Donc avant j'utilisais celle-ci, mais je trouve qu'on utilise beaucoup plus de matière qu'avec un pinceau. Donc comme vous avez pu voir, j'ai passé beaucoup plus de temps et beaucoup plus de matière, tandis que sur ce côté-là, en une minute, tout était fait. Donc je trouve que de ce côté-ci, le teint est plus uniforme, on voit moins mes imperfections. Je sais pas si vous verrez rien qu'en bas, donc j'ai des imperfections.
ici, et là on les voit encore. Donc même si j'ai pas mis de correcteur, etc. Moi ce que je recherche quand même sur un fond de teint, c'est quelque chose d'assez couvrant, notamment pour les quelques imperfections que j'ai, en sachant qu'avant j'en avais énormément et je pourrais vous faire quelques vidéos sur les conseils et les astuces que je pourrais avoir pour éviter les boutons. Et même, vous voyez, j'ai encore des rougeurs ici, chose que je n'ai pas. Donc je préfère le pinceau, donc peu importe le pinceau, moi je suis plutôt... C'est un petit pinceau un peu boule, je l'avais acheté sur internet, c'est pas une marque spéciale, il y a écrit Steel Master. Et donc pour l'avoir testé toute la journée, donc j'ai beaucoup aimé ce fond de teint. Donc je trouvais qu'il était... donc j'ai fait mon teint habituel hein, avec ma poudre, mon blush, etc. Donc là je vais pas le faire, c'est vraiment pour vous montrer le rendu du fond de teint seul. Donc comme vous vous rendez compte, je brille quand même à la lumière, hein, puisque j'ai la peau qui est grasse de base. Donc là je l'ai trouvé très lumineux. Il m'a pas fait briller, du moins pas avec la poudre. Donc je trouvais quand même que c'était bien. Par contre, arrivé, bon, je suis partie ce matin à... je me suis maquillée environ de 8h30. Je viens de rentrer à l'instant, donc 21h30. Au niveau des imperfections en bas, j'avais plus de fond de teint, mais vraiment j'étais rouge. Donc je pense qu'il faut se remaquiller pendant la journée pour avoir un teint vraiment parfait. Mais du matin jusqu'au soir, les 16h... je sais pas trop, ouais. C'est pas... Ouais, 16h, 9h30, 10h30, 11h30, midi et demi, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 7h30, 8h30, 9h30. Et les 16h, je les ai dépassés, donc bon. Je laisse le bénéfice du doute parce que bon, après je travaille dans un bureau, donc je ne fais pas forcément des efforts de l'extrême. Vraiment, donc... je me dis que c'est correct et en plus je l'avais payé je crois 4 ou 5 euros. Entre 5 et 10 euros ça c'est sûr puisqu'il était en promotion. Donc je vous le recommande à 100%. C'est un fond de teint qui est vraiment pas mal si vous n'avez pas énormément d'imperfections, en sachant que c'est quand même modulable. Vous voyez, si j'ai appliqué au pinceau on voit plus rien, le Beauty Blender on voit encore un peu, donc privilégiez le pinceau du coup, du moins ça dépend ce que vous préférez. Donc, il a un capuchon comme ceci, donc je trouve le packaging assez classe, assez joli. Et donc c'est le numéro 51. Et pour vous montrer que je me suis démaquillée juste avant et qu'il restait pas énormément de matière sur mon visage, vous voyez, j'ai démaquillé mon visage juste avant et donc il restait pas grand chose au niveau matière. Mais vraiment je l'ai bien aimé, donc c'était la première fois que je le testais donc ce matin et du coup en live une deuxième fois en vous donnant mes impressions, donc vraiment je l'ai adoré et je pense que c'est un de mes préférés puisqu'en ce moment je suis avec les fonds de teint Yves Rocher que j'aime plutôt beaucoup et celui-là est mais vraiment pas mal. Après je suis quelqu'un qui n'est pas addict au fond de teint puisque... Enfin, addict, j'en mets tous les jours parce que je trouve ma peau pas très jolie. Mais quand j'ai un fond de teint, j'ai pas de fond de teint préféré on va dire. Pendant un mois ma peau peut être super avec un fond de teint et le mois d'après je le rachète et elle est horrible. Donc là en sachant qu'en ce moment j'ai la peau qui est sèche au niveau du nez, des ailes du nez, elle est extrêmement sèche, donc j'essaie de mettre la crème hydratante, etc. Mais ça fonctionne pas trop. Donc je pense que je vais essayer un masque à l'huile de coco et peut-être que je vous le filmerai au niveau des impressions, etc. Un masque visage à l'huile de coco, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais ça peut hydrater comme les cheveux. Donc je vous fais des gros bisous et je vous laisse me donner votre impression sur ce fond de teint si vous l'avez testé ou me conseiller un fond de teint pour les peaux du coup grasses, puisque de base j'ai la peau grasse, qui ne fait pas trop briller, qui tient assez longtemps puisque j'ai des journées à rallonge. Donc ma page Facebook, j'ai fait un blog, etc. sont en création et donc j'espère pouvoir vous le donner d'ici quelques temps. Donc tout ça est en train d'être en création pour pouvoir échanger, discuter. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis et à vous abonner sur ma chaîne. Et puis tout ça arrive d'ici quelques temps. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.